Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 6 décembre, nous sommes le premier mardi du mois. Donc, qu'est-ce qui se passe le premier mardi du mois à 17h? C'est 1 heure, une commune. Et c'est avec notre partenaire Grésy-sur-Aix, cette belle commune située au nord d'Aix-les-Bains, qui a choisi, elle aussi, de nous faire confiance dès le départ et de promouvoir sa commune et tous ses acteurs, ses animations, via les ondes de Radio Grand Lac. Vous êtes bien sur le 92.radiograndlac.com et j'ai le grand bonheur d'avoir avec nous plusieurs personnes de la commune de Grésy-sur-Aix. On va parler de Noël, on va parler de concerts de Noël, on va parler de marché de Noël, on va parler de fêtes de Noël, on va parler de plein d'autres choses puisque nous avons avec nous Éric Rey, qui est maire adjoint en charge de l'animation de la vie associative. Bonjour Éric. Bonsoir à toutes et à tous. Ça va Éric? Super. Comment se porte Grésy-sur-Aix à l'entrée de l'hiver? À merveille. C'est vrai? Ouais. L'année 2022 a été plutôt positive? Riche en événements. Riche tout court. Voilà. Non, ça fait plaisir de se retrouver et de festoyer ensemble un tout petit peu plus que pendant la période Covid. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, déjà des projets, je pense, au niveau de l'animation, au niveau de la vie associative, des projets pour 2023? Oui, ça se construit petit à petit. On en a pas mal qui sont fléchés déjà aujourd'hui. Ouais. Ça sera encore à finaliser, bien sûr. Mais on en parlera un petit peu après. On en parlera un petit peu après, bien sûr. J'ai avec nous également Bernadette Robert, qui est coprésidente de l'association Terpsichore. C'est un ensemble vocal. Bonsoir Bernadette. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame la coprésidente. Alors, oui. Je crois que vous êtes... Nous sommes deux présidentes. Avec Christine Marin. Christine Magnin, qui réside à Grésy-sur-Aix. Et qui n'a pas pu être là ce soir. Voilà, donc, elle nous a envoyé ce qu'elle avait de meilleur, c'est-à-dire sa coprésidente. C'est ça, hein? Non. C'est toi qui le dis. Alors, Terpsichore, juste un petit mot, c'est un ensemble vocal, c'est une chorale, mais c'est plus que ça, en fait. Alors, Terpsichore, c'est une chorale qui a été créée il y a plus de 20 ans sur la commune de Grésy-sur-Aix. C'est une chorale qui comporte 33 choristes. Ouais. Un peu plus de femmes que d'hommes. Mais bon, voilà. On chante plutôt du classique, des œuvres sacrées, des chants du monde, mais on peut aussi chanter de la variété. Voilà, pas trop, mais voilà. On connaît bien sûr cet ensemble vocal Terpsichore avec toute la qualité. Vraiment, on vous a déjà vu à de nombreux concerts. On parlera du concert de Noël très prochainement là. Et puis nous avons avec nous une jeune fille qui fait un boulot remarquable pour la préparation de cette émission. Normalement chaque mois, elle travaille, elle est donc à la mairie de Grésy-sur-Aix. C'est ce qu'on appelle une permanente, une administrative au sein de cette mairie, chargée d'animation et de projets culturels. C'est Marion Richardot. Bonsoir Marion. Bonjour. Ça va Marion? Bah oui, très bien. Contente d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille à la mairie de Grésy-sur-Aix et qu'on est chargé d'animation et de projets culturels? On monte des projets avec les élus, on conseille les élus, on accompagne les élus, puis on a un peu le relais avec les associations? Exactement, oui. Il y a toute une partie en lien avec les élus comme soutien pour monter des projets, mais aussi des animations. En tout cas, ce qu'ils ont comme idée... Et ce que nous, on peut apporter aussi comme idée, c'est plutôt, on construit ensemble. Et ensuite, il y a pas mal aussi d'accompagnement auprès des associations sur les événements que les associations souhaitent porter, les événements aussi que nous, on souhaite faire et sur lesquels on a besoin des associations. Voilà un peu. Et puis aussi, se travailler sur le futur à Grésy, puisqu'il y a des beaux projets qui ont déjà été présentés dans cette émission, notamment le tiers-lieu. Culturel, oui, tout à fait. On a parlé ça avec notamment Florian Maître, le maire de Grésy-sur-Aix. Alors, Marion, elle est en mairie de Grésy-sur-Aix depuis quelques mois. Oui, depuis le mois d'avril. Avant, elle travaillait dans une autre collectivité locale. Et donc en fait, on gère toutes les animations et on gère notamment le programme de cette émission 1 heure une commune en partenariat avec Radio Grand Lac. Donc, je vais lui laisser la parole. C'est elle ce soir qui va nous faire la présentation. Et voilà, suivant l'ordre qu'elle veut. Par quoi on commence, Marion? Alors, je sais pas si je vais pouvoir tout faire, mais en tout cas, je vais surtout repasser la parole à Bernadette, puisque nous, on a plusieurs événements sur le mois de décembre. Alors, souvent tournés quand même autour de Noël, mais aussi autour des festivités, puisque c'est aussi le moment de se retrouver.
on sort des années Covid, donc on a moins de problématiques, donc c'est plus facile de se réunir et d'organiser des événements. Très bien, c'est très bien. Hein. Moi, je m'en vais. Hein. Non, quand même pas, mais... Donc du coup, oui, on a un premier concert, donc le samedi 10 décembre, qui est le concert de Noël. Alors, Bernadette, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce concert le 10 décembre, donc à l'église de Grésy-sur-Aix? Voilà, alors le 10 décembre, le concert à l'église de Grésy-sur-Aix est à 18h. On chante avec une chorale d'Albi-sur-Chéran, qui est une chorale peut-être un peu plus étoffée que la nôtre. Voilà, depuis le mois de septembre, on partage le même chef de chœur, Kevin Leroy, qui est très dynamique, voilà, qui nous fait progresser, enfin qui essaye de nous faire progresser. Et puis, on va chanter des chants de Noël et d'autres chants un peu plus classiques. Ça sera très varié. Voilà. D'accord. Donc, le concert est à 18h. À 18h, donc vous allez être 33, je vais dire, sur scène, mais voilà. Non, alors on sera 33 terpsichores. Je crois que la chorale d'Albi est un peu plus étoffée que la nôtre. Ils doivent être une 40aine. Et donc, chacun fait son petit concert. Et à la fin, il y aura 2 chants communs. D'accord. Donc, en plusieurs parties, alors. Qu'est-ce qu'elle dit, Bernadette? Elle est en train de faire des grands signes à Marion. Et donc, je continue de parler du concert. Bien sûr, de toute façon. Alors, donc, à la fin du concert, il y aura le pot de l'amitié qui sera servi devant l'église, avec des petits gâteaux, des petits sablés confectionnés par les choristes de Terpsichore. Alors, c'est un concert qui va durer combien de temps? Alors, en principe, ça dure 1 heure. 1 heure, c'est déjà pas mal. 1h10, voilà. 1h10 écart avec un petit rappel. Voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, ça laisse les personnes qui voudront regarder le match à 20h, ils peuvent venir nous écouter, ils auront fini. Oui, c'est bien, parce qu'il faut y penser. Il faut soutenir notre équipe de France. N'est-ce pas, Marion? Ah oui, c'est important. Mais c'est aussi important de soutenir les associations. Bien sûr. Et là, quand on peut faire les deux. Alors, Terpsichore, qu'est-ce qu'on va entendre un peu dans le répertoire lors de ce concert? Est-ce qu'on peut dévoiler des titres déjà? Non, on va pas tout dévoiler. Il y aura des chants de Noël, il y aura Albi-sur-Chéran va chanter une chanson de Charles Trenet. Nous, on va... je veux pas vous dire quand même, sinon... Il faut aller voir. Sinon, il y a plus la surprise. Voilà. Alors, il y aura une dame aussi qui accompagnera au piano, une pianiste de la Haute-Savoie. Françoise Fournet. Voilà, exactement. Donc, les chorales seront sous la direction de Kevin Leroy. Oui. Et l'accompagnement au piano, bien sûr, par Françoise Fournet. Alors, il y aura pas mal de morceaux a cappella, mais il y aura certains morceaux qui seront accompagnés au piano. Est-ce que l'ensemble Terpsichore a d'autres concerts de Noël prévus? Alors, le lendemain, comme nous recevons la chorale de la Ritournelle samedi, le lendemain dimanche, c'est nous qui allons à Albi-sur-Chéran. Ah d'accord, ok, voilà. Vous rendez la politesse un peu. Voilà, mais on fera pas d'autres concerts dans le coin. D'abord parce que à la fin de l'année, les dates sont très très prisées. Tout le monde est très occupé, notre chef de chœur surtout. Et puis on a ce chef depuis le mois de septembre, donc il nous a appris quelques chants, mais bon, comme on n'est pas des professionnels, bien sûr. Il nous faut un certain temps pour assimiler, et voilà. Mais on est content de faire quand même ce concert. Alors, quand vous dites, Bernadette, on n'est pas des professionnels, vous êtes des amateurs, donc vous êtes des gens qui aimez, vous aimez chanter, en fait. Oui, on est passionnés par le chant, et bon, on fait tout ce qu'on peut pour bien chanter, et puis on est un groupe très sympa, donc je fais appel aux candidatures. Toutes les personnes qui veulent venir chanter avec nous seront les bienvenues, elles ne seront pas déçues. Voilà, si vous venez, il faut être quand même un peu assidu, faut pas dire tiens, je viens aujourd'hui puis je viens dans 2 mois, mais voilà, toutes les personnes qui viennent sont contentes. Voilà. Répétition toutes les semaines ou... Tous les lundis soirs de 20h à 22h à la petite salle des fêtes en dessous de la mairie de Grésy. Bien sûr, d'accord. Donc voilà. Grésy. Et est-ce qu'il y a des cours? Est-ce que vous prenez quand même des cours pour poser la voix, pour chanter juste ou... Alors, il y a certains choristes qui prennent des cours, mais c'est en dehors de la chorale.
C'est en dehors de la chorale, ils prennent des tours. Oui, il y a des gens qui sont tous les week-ends, ils vont il y a des choristes qui font partie de plusieurs chorales. Oui. Donc voilà, mais dans l'ensemble, on est des passionnés. Voilà, on travaille à la maison parce que notre chef nous fait passer des fichiers, donc ça nous permet de commencer à se mettre écouter le morceau. Voilà, écouter le morceau et puis après le répéter plus facilement. Et il y a plusieurs voix. Ah, il y a 4 voix. Il y a 4 voix. Il y a les alti qui sont les voix les plus hautes. Ensuite, les soprani qui sont les voix les moins hautes. Ça, c'est les voix de femmes. Ensuite, il y a les ténors qui chantent haut et les basses. Voilà. Les 2 voix d'hommes. Il y a 2 voix de femmes et 2 voix d'hommes. D'accord. Alors, ce qui est un peu compliqué quand on dit, tiens, on va aller chanter dans une chorale, ça va être sympa. Mais bon, il faut se mettre dans la tête. Oui, tout à fait. Qu'il y a 4 voix, Il y a 4 voix, donc voilà. Tout à fait. Donc il faut savoir rester dans sa voix et pas partir sur la. Écoutant les autres, c'est ce que nous dit le chef tout le temps. Chanter, mais en écoutant les autres. Oui, tout à fait. C'est pas évident. C'est une technique à saisir, à apprendre, et donc. Mais après, quand on sait faire. Mais c'est très beau. Les chants, surtout les chants sacrés à 4 voix. Les chants sacrés, ils ont été faits pour 4 voix, alors que la variété, la variété, la mélodie, ce qu'on connaît, c'est la mélodie des soprani. Après, il faut faire des arrangements pour que les autres chantent. Des doubles voix. Alors souvent les hommes font des boum boum pour accompagner. Et les hommes font des boum boum. Pas trop. Un terpsichore, voilà. Marion, nous avons une exclusivité. Ce soir, je ne trouve plus mon mot. Les hommes font des boum boum. Ils vont être contents. Ils vont être contents quand ils vont entendre d'apprendre ça. Alors, Marion, c'est un concert qui est fait par la mairie. C'est un concert qui est organisé vraiment par l'association Terpsichore. Donc, d'accord, c'est tout le mérite. D'accord. Voilà. Oui, tout à fait. On allait parler de ça. Donc, les entrées sont payantes. Alors, l'entrée est à 10 €. 8 € pour les adhérents à la FMS, la Fédération musicale de Savoie. Ça représente 11 000 adhérents quand même. Oui, et donc il y a plein de chorales, enfin la plupart des chorales font partie de la FMS, donc voilà. Et puis c'est gratuit pour les moins de 12 ans. C'est 8 € pour les 12... Pour les moins donc c'est ça, en dessus de 12 ans, c'est 10 €, sauf pour les membres de la Fédération musicale de Savoie. Et on salue bien sûr le président qui était là il y a quelques jours avec le directeur pour fêter la Sainte-Cécile. On a fêté la Sainte-Cécile en recevant la Fédération musicale de Savoie. Et donc autrement, la billetterie est à l'entrée et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà. C'est le 10 décembre à 18h et ensuite donc un petit moment convivial à échanger après le concert. Alors oui, devant l'église. Voilà, il y aura un petit pot et puis des petits biscuits. Un petit pot avec les petits biscuits. Et s'il fait mauvais, c'est devant l'église quand même ? Alors s'il fait mauvais, monsieur le curé nous a autorisé à le faire au fond de l'église. D'accord, voilà. Voilà, on restera... Avec tout le respect dû à l'endroit, bien sûr. C'est juste pour boire un petit coup, pour fêter Noël et voilà. Marion, c'est la première fois qu'il y a un concert de Noël à Grésy, non hein ? Oh non, je pense pas. Non, ça a été fait déjà à l'église. Après, il y a dû avoir des restrictions ces 2 dernières années par rapport au Covid, mais c'était déjà fait quand même. Oui, on a déjà chanté à Grésy. Vous avez déjà chanté à Grésy, vous allez le faire à nouveau. L'ensemble vocal Terpsichore revient en concert pour Noël le 10 décembre à 18h à l'église de Grésy-sur-Aix avec donc la ritournelle d'Albi-sur-Chéran. Donc pour 10 €, on a 2 chorales et donc beaucoup de monde qui va chanter. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est super. Marion, il est déjà 17h15. On peut déjà faire une petite pause. D'accord ? Avec plaisir. Puisque c'est Marion, la chef d'orchestre ce soir. On marque une petite pause et on revient tout de suite après pour la deuxième partie. On a encore plein de choses à parler. On va parler du marché de Noël. On va parler de la bibliothèque et puis sans doute d'autres choses. Puis on dira oui, bien sûr, un petit mot, comme on l'a déjà dit hier, sur notre partenaire, le Château Brachet, qui organise une soirée exceptionnelle
exceptionnel le 17 décembre avec la présence de Pascal Gallet, qui était aussi chez nous il y a quelque temps, un des meilleurs pianistes au monde, qui sera là-bas pour un repas musical et gastronomique. On en dira un petit mot tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Maintenant, c'est la coupure musicale. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. La radio autrement qui met en image, qui met en lumière même la vie de nos collectivités, de nos villes et villages auxquels nous sommes bien sûr attachés. Et maintenant, là, comme d'ailleurs chaque mois le premier mardi, c'est Marion qui me fait peur aujourd'hui. Elle est là, donc oui, ça me perturbe. Donc 1 heure, 1 commune avec Grésy-sur-Aix, cette commune donc que l'on connaît bien, une commune dynamique. Éric Ray, où il y a tout. Il y a tous les commerces, il y a toutes les enseignes qui viennent s'installer à Grésy-sur-Aix avec une démographie débordante. Oui, faut être honnête, Grésy a énormément changé. Moi, c'est vrai que je suis né à Grésy. C'est une commune qui a énormément bougé. On trouve aussi à peu près tout aujourd'hui, et c'est vrai que c'est une commune qui est jeune, donc qui dit jeune, dit dynamique. Beaucoup de choses sont en train de changer, se construire, des associations de commerçants, des associations peut-être de jeunes demain. Donc c'est l'esprit que veut aussi engager le maire, un maire jeune qui est dynamique. À partir de là, c'est sûr que tout s'enchaîne. Et on a de la chance d'avoir un beau territoire, proximité aixoise, qui dynamise aussi avec la Suisse qui est pas loin. Et c'est vrai qu'on bénéficie d'un cadre assez exceptionnel, j'avoue. Et puis vous avez quand même ce site exceptionnel des Gorges du Cirrose. Oui. C'est réhabilité par Grand Lac. J'y ai vécu 12 ans, donc je connais très très bien le site. Oui, c'est une richesse patrimoniale supplémentaire, méconnue, et qui aujourd'hui est découvert par un maximum de population, à la fois locale et touristique. Donc oui, c'est une chance, oui. Je pense qu'on on a un beau territoire. Donc un site qui est ouvert l'année, qui est gratuit. Qui est gratuit aujourd'hui. On peut aller se balader là-bas. Voilà, énormément de passages. On annonce entre 70 000 et 100 000 personnes par an. Donc je trouve que oui, c'est un très très beau site où on pourra aussi peut-être faire de très très bons concerts avec des petits sports. Oui, tout à fait. Pourquoi pas. Donc nous sommes là pour parler des animations de la fin de cette année. On a eu notre Bernadette Robert qui a très bien parlé du concert de Noël avec Terpsichore, mais je laisse la parole à notre chef d'orchestre, Marion Richardot, qui s'occupe de l'animation et qui représente ce soir, je crois, notamment la présidente de l'APE qui n'a pas pu venir. Oui, exactement. On l'avait invitée, mais elle n'a pas pu venir, donc on souhaite quand même parler de ce qu'organise l'APE de Grésy. Est-ce qu'on peut redire son nom ? C'est Mélanie Renelier. Voilà, donc on la salue bien sûr si elle nous écoute, et on lui dit un grand merci pour tout le travail qu'elle fait au service des parents d'élèves et surtout au service des enfants de Grésy-sur-Aix. Alors Marion, de quoi on parle maintenant ? Du marché de Noël de l'APE, donc qui se tiendra le dimanche 11 décembre, donc dimanche prochain, à la salle polyvalente de Grésy, donc qui est juste en dessous de la mairie. Donc c'est de 10h à 18h. Il y aura plein de belles choses, notamment le Père Noël pour les enfants, des ateliers créatifs aussi pour les petits et les grands. Oui. Il y aura aussi des lectures de contes de Noël par la Bibli, qui est le nouveau nom de notre nouvelle bibliothèque qui a déménagé. Voilà. Qui a déménagé. D'ailleurs, le déménagement, c'est fini, là, c'est... Oui. Où on en est, on en avait parlé avant. Tout est fini, on est bien installé avec des nouvelles couleurs, une nouvelle bibliothèque toute belle et toute neuve. Donc, d'accord. On invite tout le monde à venir. J'en reparlerai aussi, il y a des belles animations au mois de décembre. Alors, la bibliothèque, maintenant, elle est où, là ? Elle est route des Bauges, j'ai pas le numéro exact, mais elle est dans le quartier de la Sarraz. Dans le quartier de la... Ancienne maison des associations. D'accord, donc une bibliothèque toute neuve, toute rénovée et fonctionnelle. Exactement. D'accord. Donc c'est la Bibli. Oui, alors voilà. c'est de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Mais enfin, ça c'est pour les ateliers créatifs. Autrement, le marché des exposants locaux de 10h à 18h avec une entrée libre. Effectivement, il y aura il y a une vingtaine de stands, donc notamment pas mal de créations. Est-ce qu'on peut dire un petit peu, on peut les énumérer ? C'est bon, comme ça leur fait aussi un petit peu de com. Oui, si on a une vingtaine, de toute façon, alors je vais donner les noms des sociétés. Donc il y a Solé di Sicilia, s'il ne faut pas que je me trompe. Oui, bien sûr. Otari, 3 Design Product, La Petite Rêveuse, Zenesia Bijoux, Femina, La Savonnerie Savoyarde, les Créamandines,
Disarm Création, Taralila, qui fait de la couture, Clic-Clac pour la photographie, j'espère ne pas écorcher, mais ASCEG Financement Voyage, donc pour les CM2, c'est le financement, il y aura un stand des CM2, donc tenu par les 2 classes de CM2. Pour financer sans doute une sortie scolaire. Oui, donc pour c'est financer très bien. leur voyage découverte. Donc voilà, ce sont des jeunes qu'il faut soutenir parce qu'ils vont venir passer un dimanche au marché justement pour trouver de l'argent. C'est très bien, on soutient ça. Exactement, oui, et ils vendent notamment des calendriers et des Saint-Genis, donc... Voilà, qui peuvent être précommandés si jamais. Toutes les infos sont sur notre page Facebook. Et ensuite, il me reste 2 stands, donc 2 stands de peinture, dont un tenu par Loisirs Couleurs, qui est l'association de peinture de Grésy. Voilà. Il faudra qu'ils viennent un coup nous voir, tiens. Et je vais le noter dans les idées pour 2023. Bien, madame la directrice. Et donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'est pas mal, il y a un peu de tout. Hein. Des exposants, des artisans locaux, et donc qui vont nous montrer tous leurs beaux objets, et ça peut être des prônes de très bonnes idées cadeaux pour Noël. Exactement, oui. Puis il y a un peu, je veux rendre à César ce qui appartient à César, donc notamment la présidente de l'APE, et c'est vrai c'est assez divers. Il y a à la fois des savons, des bijoux, de la décoration. Je pense également qu'il y a de tous les prix, donc voilà, le but c'est d'attirer tout le monde et de pouvoir faire des cadeaux pour tous les prix. Oui, tout à fait, puis à des prix tout à fait raisonnables. Et puis, dites-moi Marion, sur place, on va pouvoir manger aussi. Oui, heureusement. Et puis tout sera au profit de l'association des parents d'élèves. Donc il y a une buvette qui est organisée avec une restauration. Donc ce sera Diopolent pour faire dans le classique. Ah oui, ça marche partout, ça. Oui, ça marche bien. Et puis ça réchauffe. Oui, tout à fait. Et vous pouvez, pour les personnes qui sont sûres de venir, elles peuvent réserver en ligne. Donc là, c'est pareil, il y a toutes les infos sur la page Facebook de l'association des parents d'élèves de Grésy, donc APE de Grésy-sur-Aix. Exactement. Et voilà, le fait de faire de la pré-réservation, ça permet aussi de ne pas gâcher, de pouvoir prévoir les repas au plus juste. On pourra quand même prendre sur place dans la limite des quantités disponibles. On prévoit d'avoir du monde, donc il y aura bien assez pour tout le monde. Donc, marché d'exposants locaux de 10h à 18h, entrée libre avec une grande diversité. Et puis, les ateliers créatifs pour petits et grands. Et il y aura une participation de 5 € par enfant. Alors, ça, je pense que c'est pour les lecteurs de contes. Je pense que c'est plutôt pour les ateliers créatifs. Les lectures de contes, puisque la bibliothèque est municipale, c'est quelque chose qui est offert par la mairie. Bien sûr. Mais plutôt pour les ateliers créatifs. Et il y a aussi, surtout à ne pas oublier. Oui, c'est ce que j'allais dire. La rencontre avec le Père Noël. Il sera là. Et puis à Grésy-sur-Aix, ce sera le vrai. Ah bah oui. Forcément. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, rencontre avec le Père Noël, photo avec le Père Noël. Ça permet quand même d'oublier un petit peu tous les tracas du moment. Toutes ces mauvaises nouvelles qu'on nous balance du matin au soir. Voilà, venez le dimanche 11 décembre à la salle polyvalente de Grésy-sur-Aix pour justement passer un petit peu du bon temps, puis oublier tout ça un petit peu, la magie de Noël. Et puis Eric Ray, ça marche aussi pour les grands, ça. J'espère, ouais. Tout à fait, d'aller voir tout ça, c'est quand même super. C'est important, je pense. C'est des bons moments, c'est bon rentrer en compte, de résilience un peu. Et... Oui, je pense qu'en plus, c'est un beau projet. L'APE, l'association des parents d'élèves, il faut les soutenir, il faut les accompagner. C'est une réussite depuis 2-3 ans, depuis que Mélanie et Fanny ont relancé la machine. Donc il faut continuer, il faut les accompagner, on en a besoin. Quand on est maire adjoint aux associations, notamment à l'animation, on doit être content d'avoir de telles associations dynamiques qui organisent des événements, qui n'ont pas peur d'organiser et qui font ça bien en plus. Oui, c'est une richesse. Ça a été lancé à la base par nos prédécesseurs. Bien sûr, c'est que dans la continuité. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a des envies de dynamique, de bouger encore et d'apporter un maximum de sérénité à nos administrés. Donc, et vous allez continuer comme ça. C'est le but. En tout cas, essayer de développer, essayer d'apporter encore des choses, si on peut. La mairie soutient ces associations par le vote de subventions, par le prêt de matériel, par le prêt de salles ? Directement par des votes de subventions, qu'on peut aussi accompagner sur des subventions exceptionnelles lors d'événements. Et puis on les accompagne aussi sur le prêt des salles, parce qu'on maîtrise encore la salle. Maintenant, on rappelle bien que c'est le projet qui fait la subvention. C'est plus la subvention comme avant qui faisait le projet, parce que les finances publiques, on sait ce qu'elles sont. Et donc, les frais de fonctionnement, il faut toujours gratter un petit peu. Donc, c'est sûr qu'une association qui a un projet, on va aider suivant le projet. Bien sûr. Et puis donc, le prêt des salles, Le prêt des salles, oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a le bonheur de gérer encore notre centre omnisport, par exemple. On peut
accompagner nos associations et les aider au maximum avec le prêt des salles gratuites pour qu'ils puissent exercer leurs arts, on dirait. Alors donc voilà, les élus accompagnent comme ça. Marion, peut-être pour que nos auditeurs entendent mieux et comprennent mieux, qu'est-ce qu'une chargée d'animation, par exemple pour ce week-end où il y a samedi le concert et puis dimanche marché Noël, que fait une chargée d'animation à la mairie pour ce week-end, par exemple? Alors pour ce week-end, c'est surtout en préparation et en accompagnement, notamment des associations, puisqu'en fait, vu que c'est des événements qui sont proposés et construits par les associations elles-mêmes, la mairie est en soutien et en accompagnement. Donc moi, mon rôle, c'est plutôt de les accompagner, plutôt en amont. Donc souvent, on diffuse en fait toute leur communication sur notre page Facebook, sur notre site internet, aussi à la différente presse régionale et presse quotidienne régionale. Ensuite, on a pas mal d'accompagnement aussi sur nous, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire on a échangé notamment avec Terpsichore ou le marché de Noël pour la pose de banderoles, notamment d'affichage. Est-ce qu'on prend les arrêtés, justement, s'il y a une route à couper, s'il y a un domaine public, un espace public à occuper? C'est vrai que là, l'hiver, on est un peu plus, on va dire, protégé, entre guillemets, parce que souvent les événements se font en salle. Bien sûr, ouais. Mais effectivement, c'est vrai que souvent, on prend les arrêtés, notamment de stationnement, ou aussi c'est principalement pour la sécurité des personnes qui sont présentes, qui organisent, etc. Parce que ça, les gens ne le savent pas, mais pour la moindre animation, il y a des arrêtés de buvette à prendre. Oui. On peut pas servir à boire comme ça sans être autorisé par la mairie. Et puis les arrêtés pour une coupure de route ou pour une occupation du domaine public. Oui, effectivement. Et ça me permet de dire que je ne suis pas seule, parce que moi, je suis chargée d'animation, mais en fait, je travaille en étroite relation avec tous les autres services de la mairie, donc notamment l'accueil, voilà, pour tous les renseignements, les services techniques qui en fait font le transfert du différent matériel qu'on prête gratuitement aux associations, les barrières, les grilles, les tables, les chaises, etc. Et qui s'assurent aussi que ce soit rendu en bon état pour qu'on puisse continuer à les prêter. Et ça, je pense que c'est assez important et c'est assez apprécié des associations, parce que c'est aussi des charges lourdes qui sont transportées à chaque fois. Et ensuite, je travaille aussi en étroite relation avec la police municipale, notamment pour tous les arrêtés, et puis en lien avec les élus. Donc, c'est l'occasion aussi de les remercier. Bien sûr. Donc voilà, le week-end du 10 et 11 décembre à Grésy-sur-Aix, concert de Terpsichore avec l'ensemble vocal Terpsichore et puis la ritournelle d'Albi-sur-Chéran. C'est à l'église, c'est le samedi 10 décembre à 18h. C'est 10 € l'entrée, c'est 8 € pour les adhérents à la Fédération musicale de Savoie et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Sous la direction de Kevin Leroy, accompagnement avec Françoise Fournet au piano et avec un petit moment convivial à l'issue du concert. Et puis le dimanche 11 décembre, marché de Noël de l'APE de Grésy à la salle polyvalente de 10h à 18h avec des ateliers créatifs, avec un marché d'exposants locaux, avec surtout la rencontre avec le Père Noël, puis la lecture de contes de Noël pour les enfants, buvette et restauration sur place, les duos polyntes. On va remarquer une courte pause musicale et puis ensuite on parlera du marché grésillien. C'est ça, bien. Oui, et surtout du concert. Et puis, oui, tout à fait. Puis surtout du concert, on revient, on a encore plein de choses à dire. On est à Grésy-sur-Aix, on est bien. À tout de suite. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Le Père Noël qui sera dimanche à Grésy-sur-Aix pour le marché Noël, mais qui était déjà maintenant sur Radio Grand Lac pour annoncer ce jingle. On est toujours en direct dans 1 heure, 1 commune. On attaque déjà la dernière partie, 1 heure, 1 commune, et c'est la semaine de Grésy-sur-Aix. Alors nous avons toujours autour de nous Éric Rey, qui est maire adjoint en charge de l'animation de la vie associative, Bernadette Robert, qui est la coprésidente de l'association Terpsichore, de l'ensemble vocal Terpsichore, et puis celle qui nous commande un petit peu tous aujourd'hui, puisque c'est la chef de l'animation et des projets culturels à la mairie de Grésy-sur-Aix, Marion Richardot. Donc Marion, de quoi va-t-on parler maintenant ? On va parler de la fête de Noël qu'on organise le jeudi 15 décembre en lien avec le marché grésillien. Et encore une belle fête là, une fête très complète. Hein. Exactement, c'est ce qu'on essaye de faire. Tout à fait, et vous le faites. Donc le marché brésilien fête Noël avec vous jeudi 15 décembre à partir de 16h et derrière la mairie. Oui, exactement. Donc on a concocté un petit programme. Donc la mairie souhaitant faire un concert s'est associée à
choisi une association pour fêter cet événement, puisque le but, c'est quand même de faire participer un maximum de monde et nous, de nous associer avec des associations. Donc, c'est à partir de 16h, comme le marché hebdomadaire. Donc, à rappeler quand même qu'on a le marché hebdomadaire qui est tous les jeudis sur la place Pierre Picollet, qui est juste derrière la mairie. À quelle heure ? Alors, c'est tous les jeudis à partir de 16h. D'accord. Et donc là, ce jeudi-là, donc le 15 décembre, la mairie offre un concert donc de reprise pop-rock qui sera fait par le groupe Sherwood, qui est originaire de Samoins, en Haute-Savoie. D'accord, et non pas de la forêt de Sherwood non. en Angleterre. C'est Sherwood, S-H-A-R-E-W-O-O-D. Et c'est quoi comme style de musique ? C'est des reprises pop-rock, donc c'est un groupe avec 4 musiciens. Il y a plusieurs instruments, de préférence en bois, et ils reprennent un petit peu des classiques, du rock, de la pop, du groove, et puis forcément ils les remanient un petit peu à leur manière pour nous donner encore plus envie. Bah oui, tout à fait, donc très très bien tout ça. Exactement. Très très bien, donc c'est le 15 décembre à partir de 16h, et puis donc il y aura aussi des artisans et des créateurs locaux. Oui, exactement. Donc l'association du marché grésilien s'est démenée et a essayé de faire ouvrir l'événement à tous les commerçants qui le souhaitaient. Donc on a plusieurs commerçants qui viennent, donc les commerçants habituels. Donc il me semble que vous avez déjà reçu l'association du marché grésilien. Donc il y aura Choucas Food, le Jardin des Hautins, les fruits et légumes de Mouez, chez Kenza, la chèvrerie des Melets, la mielerie du Vieux Moulin. Donc ça, c'est ceux qui sont là toutes les semaines. Donc on peut faire de bonnes petites courses pour manger de bons produits. Exactement. Et ensuite, il y a plusieurs commerçants de Grésy qui ont été rajoutés pour pouvoir faire des achats, notamment pour Noël ou rien que pour profiter pour soi aussi. Éric Ray, je reviens un petit peu vers vous là. C'est bien aussi de voir cette bonne entente entre les commerçants où on ne se tire pas dans les pattes, mais au contraire, on agit parce qu'on a compris qu'ensemble, on est plus fort. Oui, en plus... et ça participe aussi au dynamisme de la commune, ça. C'était le but recherché, d'avoir un petit marché grésilien pour les Grésiliens, et surtout de mettre en avant les producteurs locaux. C'est très important. Donc oui, il faut que ça continue comme ça, il faut le faire grandir. J'espère dans l'avenir que le marché prendra de l'ampleur et que les gens s'investiront de plus en plus sur le marché local. Il y a combien de producteurs à peu près chaque semaine en moyenne dans ce marché ? Aujourd'hui, on est à 6-7 producteurs en moyenne. Ouais, voilà. Après, le but vraiment, c'est de le faire grandir. Et pas spécialement du producteur grésilien, mais on peut peut-être s'écarter un petit peu sur le bassin de vie aujourd'hui de Grand Lac. C'est un marché qui est en devenir et il faut qu'on les accompagne au maximum pour les faire grandir. D'accord. Et puis donc Marion, on pourra aussi manger sur place le 15. Oui, exactement. Donc on a prévu le concert à partir de 18h et ensuite sur place, il y aura de la restauration, donc notamment de la tartiflette et des planches. Ce sera pas du pointe là ? Non, on essaye de changer quand même et de pas faire tous la même chose. C'est le but, on a réfléchi quand même à ce qu'on allait proposer. J'ai pas dit le contraire. Et il y aura aussi un bar éphémère, donc avec du vin chaud et un bar de la bière tenue notamment par le VNB de Grésy. Le VNB du Grésy. Qui est-ce qui fait à manger un soir comme ça ? C'est le stand de Choucas Food. D'accord, ok, c'est Choucas Food, d'accord, ok, que l'on connaît bien ici. Voilà. Donc c'est le 15 décembre, c'est totalement gratuit. Ah oui. L'accès est libre à partir de 16h et un concert offert par la mairie de Grésy-sur-Aix à 18h avec le groupe Sherwood. En cas de mauvais temps, en cas de mauvais temps, il y a repli ou... Oui, on maintient parce qu'avec le Covid, on a des plans B maintenant. Ouais. Donc le concert sera tenu dans la salle polyvalente de Grésy. Donc, voilà. À côté de la salle. Exactement, à côté de la place. À côté de la place, d'accord, ok. Donc le 15 décembre, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Allez faire vos petites courses de Noël. Et puis, comme on disait hier dans notre émission en partenariat avec la Fédération aixoise des artisans et commerçants, vraiment, on soutient le commerce local, on soutient vraiment le commerce de proximité et allez voir donc tous ces producteurs locaux qui travaillent avec passion. Et puis même pour vos courses de Noël, évitez peut-être un petit peu les grands groupes comme celui dont on ne dira pas le nom mais qui commence par AMA et qui finit par Zone. Et donc voilà, faites plutôt marcher nos commerces locaux. Il y a le service, il y a vraiment tout, il y a l'accueil, il y a le sourire. Le 15 décembre. Et puis Marion, de quoi parle-t-on après ? On va pas tarder à voir la fin. Je voulais juste rajouter parce que j'ai oublié tout à l'heure. Les sapins, je sais pas quoi. Là. Voilà, pour soutenir l'APE, vous pouvez aussi acheter vos sapins. Donc notamment dans leurs 2 magasins partenaires à Falcoz Horticulture et Jardiland. Vous avez juste besoin d'aller acheter votre sapin et une fois que vous passez en caisse, de dire APE de Grésy.
et ça fait Ah des ouais, il y a bénéfices juste à pour dire ça. Oui, Et c'est c'est très gratuit. simple. Et pour tout. Alors c'est pas gratuit, c'est juste que ça rapportera des sous pour l'association des Et parents ça- d'élèves. Et ça marche que pour le sapin. Oui, ça marche que pour le sapin. Donc, donc voilà, si vous voulez des sapins, on va redire, on peut aller les chercher, Marion. Oui, à Falco's Horticulture et à Jardiland. Et ensuite, vous pourrez le recycler puisque la mairie recycle les sapins et propose de recycler les sapins du 30 décembre au 16 janvier. Il faut juste le déposer à côté de la mairie. À côté de la mairie. Eh ben, c'est Voilà. c'est super. On pense vraiment à tout. On pense vraiment à tout à Grésy-sur-Aix. Et puis alors au moment des fêtes, il y a un programme à la bibliothèque Bib en fête. Noël s'invite à la Bibli, puisqu'on a compris que la Bibli c'est le nouveau nom de la bibliothèque. Alors Marion, c'est du 17 au 24 décembre, une semaine festive. C'est pour en plus la première semaine des vacances scolaires, pour faire patienter un petit peu les enfants avant la venue du Père Noël. Et ben on peut les occuper. Qu'est-ce qui va se passer, Marion? Et alors, il va y avoir plusieurs ateliers. Donc, la première chose, c'est que la bibliothèque change d'horaire. Donc, tout sera sur notre site et sur la page Facebook, puisqu'elle sera ouverte tous les après-midi de la semaine, ce qui n'est pas le cas habituellement. Donc, mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi. Donc, du 17 au 24 décembre. Ouais. Il y aura des ateliers créatifs, donc notamment des créations de décoration, des coloriages de Noël en 3D, des cartes de village, des ateliers surprises. Vous pouvez aussi fabriquer une guirlande de En flocons. fait, il y a presque un thème par jour. Exactement. Oui, Donc, si on commence par exemple le samedi 17 décembre, fabrique un mobile de Noël. C'est quoi un mobile de Noël? Alors, je pense que c'est comme un mobil-home, mais de D'accord. Noël. Comme un chalet, mais c'était pour changer aussi. Donc un le petit peu. public dès 5 ans, de 10h30 à 12h. Le mardi 20 décembre, une guirlande de flocons pour égayer la maison. Donc pareil, dès 5 ans, et là c'est de 14h30 à 17h30. Le 21 décembre, décorons la table avec de jolis sapins en 3D. Donc pareil, on apprend aussi aux enfants à faire un petit peu ce qu'on appelait avant le travail manuel. Oui. La décoration, tout ça. De notre temps, c'était la pâte à modeler, puis voilà. Mais maintenant, il y a des choses un peu plus développées. Et puis il y a aussi un atelier surprise de 14h30 à 17h30. Donc le mercredi, c'est ouvert tout le jour. Oui. Le jeudi 22 décembre, les coloriages de Noël en 3D aussi. Par exemple, on peut faire son coloriage pour donner au Père Noël. Oui, Voilà, je pense pour donner au Père Noël ou même accrocher au sapin. Voilà, pour déposer sous le sapin le 24 au soir pour que le Père Noël ne reparte pas les mains vides. La bibliothèque, donc en balade au marché, distribution de surprises littéraires, donc le 22 décembre à partir de 16h. Le 23 décembre, créons des décorations parfumées avec des oranges. Donc là, pareil, de 14h30 à 17h30. Et le 24 décembre, le grand jour, peut-être le jour le plus long pour les enfants. Carte village de fête, 10h30 à 12h. Qui sont les responsables de la bibliothèque qui ont pensé à tout ça? Alors, on a une gestionnaire de la bibliothèque, donc Anne-Gaëlle Lasso. On peut quand même la féliciter. Oui, Hein. oui, et qui est, je tiens aussi à le dire, qui est entourée d'une vingtaine de bénévoles. Donc, à la bibliothèque de Grésy, il y a une vingtaine de bénévoles qui œuvrent chaque jour pour proposer des animations qui sont aussi présentes à toutes les permanences. Donc, voilà, c'est elles aussi qui ont souvent de belles idées et qui tiennent un peu tout ça. Ouais, donc ces activités sont proposées sans réservation. Oui. Il est possible d'arriver à l'heure de son choix. Le temps estimé pour les créations est de 20 à 30 minutes. Par exemple, voilà, pour 10h30 à 12h, on peut travailler à 11h ou 11h15. Le but, c'est d'avoir fini avant midi, quoi. Hein? Oui, et puis il y a toujours plein de choses à faire à la bibliothèque, puisqu'il y a des livres, on peut aussi emprunter des livres, donc on n'est jamais sans rien. Combien de livres à la bibliothèque? Je voudrais pas dire on l'avait de bêtises. dit. On en a liquidé pas mal quand même dans le déménagement. Il y a eu un tri, mais il y en a encore plusieurs milliers. Hein. Oui, je veux pas dire de bêtises. Il y a eu un gros désherbage quand même. Oui. Il y en a au moins 7000. Au moins 7000 ouvrages ou 7000 livres à la bibliothèque. Et quand on sait qu'un bon livre est un ami toujours fidèle, et ben voilà, donc il y a plein d'amis, bibliothèque de Grésy-sur-Aix. Et puis alors, il y a aussi un challenge puzzle, et puis on peut y aller en habit de Noël. Bah oui, comme on aime bien quand même les défis et à Grésy, on peut venir avec son pull de Noël préféré ou pour ceux qui connaissent aussi son pull moche de Noël, ça marche. Oui, tout à fait. Et donc pour les enfants, et les enfants seront récompensés, leurs prêts seront doublés. On a vraiment pensé à tout pour vraiment faire des fêtes de fin d'année les plus joyeuses et les plus solidaires, vraiment, puisqu'il y en a pour tous, pour les grands, pour les enfants. Oh oui, Marion. Puis on fait en sorte que les personnes restent à Grésy et passent un bon moment à Grésy surtout. Tout à fait. Et donc, Marion, c'est du 17 au 24 décembre. Et ensuite, la bibliothèque sera fermée
à partir du 24 décembre. J'ai vu marqué, je cherche partout. Et jusqu'au 2 janvier. Voilà, jusqu'au 2 janvier, la bibliothèque ensuite sera fermée. Elle est 1647 route des Bauges, à Grésy-sur-Aix. C'est pour ceux qui veulent des renseignements. 04 79 34 05 21. 04 79 34 05 21, puis également sur le site grésy-sur-aix.fr. Marion, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Eh bien, je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Ça fait déjà pas mal de choses. Eh bien, moi, je propose qu'on fasse une dernière coupure musicale, et puis ensuite, on revient, et puis on répète un petit peu tout, puis on parlera un petit peu de cet événement au Château Brachet aussi. Oui. Allez, c'est la dernière coupure musicale dans 1 heure, une commune. On est toujours à Grésy-sur-Aix, à tout de suite, 92.1, radiocornlive.com. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et on attaque vraiment la dernière partie de cette heure, cette commune avec Grésy-sur-Aix. On a parlé des animations de cette fin d'année jusqu'à la fin de 2022. Ensuite, on parlera d'autres choses en 2023. On est toujours avec Éric Ray, le maire adjoint en charge de l'animation et de la vie associative. Toujours avec notre célèbre coprésidente Messi, qui est Bernadette Robert, coprésidente de l'association Terpsichore, donc qui va faire le concert Noël. Mais je crois qu'elle avait une annonce à nous faire pour le mois de juin l'année prochaine. Le 3 juin. Oui, alors le 3 juin, nous ferons un nouveau concert à l'église de Grésy avec la chorale... la clé des champs, je crois bien. La clé des champs, d'accord. À d'Ugine, qui nous a reçus l'année dernière et qu'on reçoit l'année prochaine, en 2023, au mois de juin. Voilà. Normalement, c'est le 3 juin. Alors, Ils nous ont donné leur accord. On aura encore le temps d'en parler, mais voilà. Vous pouvez déjà garder cette date, le 3 juin. Voilà. Marion Richardot, qui est donc la chargée d'animation de projets culturels pour la commune, c'est à toi de faire un petit peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Bon, j'ai commencé, alors je vais finir. Donc au mois de décembre à Grésy, il y a plusieurs événements. Donc le concert de Noël dont on a entendu Bernadette, qui est proposé par l'ensemble vocal Terpsichore, qui sera à l'église de Grésy à 18h, avec un petit pot de l'amitié à la fin. Ensuite, le même week-end, on a le marché de Noël de l'APE, donc le dimanche 11 décembre, toute la journée à la salle polyvalente de Grésy, avec la présence du Père Noël. Très important. Et il y aura également différents ateliers créatifs et des lectures de contes par la Bibli, mais aussi différents stands de créateurs locaux. Vous pourrez retrouver une grande diversité de commerçants. Et ensuite, nous avons le marché grésilien et la commune fête Noël. Donc là, la commune offre un concert à 18h le jeudi 15 décembre. Vous pouvez venir vous restaurer, faire la fête, c'est ça le plus important. Et ensuite, pour terminer la dernière semaine avant Noël, il y a un programme à la Bibli, donc notre nouvelle bibliothèque, qui est Bib en fête, donc avec plein d'ateliers et différents événements. Et on peut avoir tous les renseignements sur le site internet de la mairie de Grésy, puis également sur les réseaux sociaux. Exactement, sur notre page Facebook Grésy-sur-Aix et sur le site internet. Et puis on peut également dire un petit mot du 17 décembre au Château Brachet, qui est notre partenaire, qui est quelqu'un qui fait aussi beaucoup pour l'attractivité de Grésy-sur-Aix. Ce Château Brachet, donc ce Jean-Michel Belin. Alors qu'est-ce qui va se passer, Marion, le 17 décembre? Je crois qu'il y a un concert de Pascal Gallet avec un repas gastronomique. Et tout ça pour une somme tout à fait correcte, donc avec un chef qui va préparer le repas. C'est le soir et les réservations sont au 04 58 62 01 01. 04 58 62 01 01, c'est le Château Brachet. Pascal Gallet, donc virtuose du piano, qui a joué dans la plus grande majorité des pays du monde, qui est en France pour quelques jours et qui sera présent donc au Château Brachet, et un repas gastronomique au Château Brachet dans ce merveilleux lieu avec Pascal Gallet qui va jouer du piano. C'est vraiment un super moment, quelques jours de Noël à vivre, et c'est au Château Brachet, donc à Grésy-sur-Aix. C'est bien ça, Marion? Oui, c'est bien ça. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Éric Ray, un petit mot encore pour cette fin d'année? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? De faire une un belle fin d'année une belle fin d'année, de profiter au maximum de ces moments en famille. Oui, tout à fait. Et puis après, venez participer à tous ces beaux événements importants. Sortez de chez vous. Vous avez le bonheur d'avoir beaucoup d'animations sur Grésy.
la chorale, l'orchestre qui sera là pour. Donc, je pense qu'il y a des bons moments. Profitez-en. C'est des moments qui sont chers et en famille, c'est encore mieux. Soutenez les associations, soutenez vraiment les bénévoles. On fera d'ailleurs une prochaine spéciale Grésy-sur-Aix sur le bénévolat à Grésy-sur-Aix parce qu'ils en ont besoin. Il y a eu 2 années terribles qui sont passées. Voilà, maintenant, il faut vivre et il faut vraiment soutenir les associations. Et quand on organise, c'est du travail d'organiser ça, c'est du travail pour les associations parce qu'il faut travailler. Bernadette, il faut travailler le répertoire, il faut s'entraîner. Oui, il faut travailler le répertoire. Ça, c'est ce dont on a l'habitude. Mais ensuite, il faut réserver une salle, il faut accueillir l'autre chorale, il faut penser à les nourrir, parce que il y a le petit pot à la sortie du concert, puis après, il y a un autre, il y a la 3e mi-temps pour les 2 chorales. Bien sûr. Voilà, et tout ça, c'est c'est du temps. C'est du travail pour les associations, puis c'est du travail aussi pour les services, comme Marion, qui passe beaucoup de temps sur la confection des flyers, des affiches et tout. Voilà, tous les contacts à prendre et tout. Alors, quand le public est là, après, c'est super. Après, on profite. on profite tout à fait. En tout cas, merci encore à Grésy-sur-Aix. On souhaite une bonne fin d'année à la commune de Grésy-sur-Aix, à toutes les Grésiliennes et tous les Grésiliens. Participez à ces animations, pardon. Et puis, on se retrouve en 2023, Marion. Oui, avec sans plaisir. doute. Alors, on va voir, peut-être pas vraiment le premier mardi. On va voir, on va caler ça après, parce que je sais pas comment ça tombe. Autrement, voilà, on vous annoncera ça sur les réseaux sociaux, pas de souci. Voilà, c'est fini pour 1 heure, une commune sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, une journée très très prise avec notamment l'INSEC ce matin, l'émission partenariat avec l'INSEC, avec Shined, notre cours d'anglais. Nous avions tout à l'heure l'honneur d'avoir la présidente départementale des Restos du Cœur dans l'émission de Patrick. Et puis on termine avec 1 heure, une commune. Demain sera un autre jour sur le 92.radiograndlac.com. On a encore plein de choses à vivre ensemble. Merci pour votre fidélité. Puis bonne soirée à toutes et à tous. Maintenant, c'est la playlist musicale que vous aimez. À bientôt, Grésy-sur-Aix. Bonne soirée. Merci. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio.